Intégrale ETGFC sur ODS Radio. Intégrale ETGFC. L'After. Je suis en direct avec Yannick Bouvard. Yannick Bouvard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous occupez d'ETGblog.com, un blog non officiel, un blog de supporters. D'abord, j'imagine que vous étiez derrière votre radio ce soir, peut-être devant l'écran de télé également. D'abord, est-ce que finalement vous y avez cru jusqu'au bout? Est-ce que vous les voyez justement ce match nul là, un partout? Étant donné la physionomie du match, on pouvait qu'espérer une égalisation. On se demandait, on pouvait pas perdre ce match-là. Il était trop bien abordé. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient vraiment beaucoup d'envie. Donc, on pouvait pas imaginer repartir avec une défaite. Alors, un partout. On a vu plusieurs joueurs qui ont marqué, notamment Daniel Vass. Je l'ai vu ce soir dans les réactions d'auditeurs. Est-ce que vous pensez que ça a été peut-être la personnalité du match? De ce match-là et du match précédent d'ailleurs, oui, sans aucun doute, il démontre que Casoni s'était trompé à son sujet en début de saison en le mettant en réserve et en pensant qu'il méritait pas, en tout cas à ce moment-là, sa place. Et là, il démontre pleinement qu'il mérite sa place au point d'écarter Barbosa. Alors vous nous disiez tout à l'heure sur notre Facebook vos lecteurs de tgblog.com même avant ce match voulaient que Casoni reste. Ce soir avec ce match nul, cette 17e place, ça bouge pas par rapport à cet avant-match, mais c'est plutôt le moins pire par rapport à ce qui a pu se passer lors de la deuxième mi-temps. Est-ce que vous pensez que Casoni peut plutôt dormir sur ses deux oreilles, même si, comme le disait Sébastien, c'est difficile de dormir sur ses deux oreilles quand on est entraîneur d'une équipe de Ligue 1? Oui, comme disait Sébastien, c'est compliqué de revenir sur des oreilles à moins de revenir avec un très bon résultat. Évidemment, il va revenir frustré de n'avoir pris qu'un point, surtout du point de vue de la première mi-temps qui était pleine d'envie et vraiment largement dominée. Il dormira un peu mieux sans doute. Après, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Est-ce qu'il est vraiment menacé? Est-ce qu'il ne l'est pas? On ne sait pas trop. Vous y croyez justement suite à cet article de l'équipe qui était assez fourni, qui nous disait Casoni va sauter si ça continue? C'est toujours très difficile à dire parce que le journal de l'équipe est capable de sortir du meilleur comme du pire. On l'a vu à plusieurs reprises qu'ils sont capables d'être très bien informés, même les mieux informés qui soient, et aussi être capables de sortir des choses qui sont apparemment totalement fausses. On se rappelle par exemple de la phrase d'Anelka qui était a priori pas du tout celle-là. Alors Fernandez qui était une des pistes pour remplacer Bernard Casoni, là aussi on est peut-être dans la fiction là. Oui, on est dans la fiction surtout d'un point de vue du fait qu'il est doublement en poste puisqu'il est encore sélectionneur de l'Israël et puis il est animateur radio, ce qui est difficile à concevoir de quitter un poste comme ça. Après tout est une question de persuasion, il y a des arguments des fois qui peuvent permettre. On est d'accord. Oui, mais après, pourquoi Luis Fernandez plutôt qu'un autre? Il est sans doute pas le seul à pouvoir répondre à ce genre de poste. Alors, samedi prochain, on le disait, un match face à Auxerre au Parc des Sports d'Annecy, des 7e position à l'heure actuelle en classement virtuel pour le TGFC. Auxerre, vieille équipe de Ligue 1, peut-être une des plus anciennes avec Sochaux en 11e position. Comment vous voyez ce match, notamment après ce que vous avez vu du côté de Sochaux pour les Roses? Difficile à dire parce que l'équipe a tendance à montrer un peu un visage différent à l'extérieur et à domicile. Donc s'ils arrivent à montrer le même visage qu'aujourd'hui, on a envie de dire qu'on est un peu reparti dans le bon sens. On a entendu Olivier Sorlin en début de match qui disait qu'il n'était pas venu pour faire un match nul mais pour gagner, ce qui en soi était un peu presque prétentieux, mais on sentait déjà de la motivation en tout cas, et on sent en tout cas ils ont envie de se bouger, peut-être pour Casoni, peut-être tout simplement pour leur situation au classement de l'équipe, quoi, tout simplement. Alors, qu'en pensent ce soir vos lecteurs? Si vous avez déjà eu des réactions, vous avez suivi sur Twitter, sur Facebook, vous avez beaucoup d'outils autour de tgblog.com. Quelle chose vous avez vu dans vos lecteurs? Est-ce qu'ils ont l'air plutôt encore confiants sur l'avenir de l'ETG en Ligue 1? C'est à peu près les mêmes réactions que sur le Facebook d'ODS Radio, c'est-à-dire que les gens
non pas confiants, mais en tout cas ils sont conscients que de toute façon c'est pas une cure de plaisir que d'arriver à se maintenir en Ligue 1 quand on monte. Les supporters sont assez conscients de ça. Ils sont aussi assez donc ils soutiennent Casoni parce qu'ils pensent qu'il fait lui-même du bon travail. Ils ont remarqué beaucoup Daniel Vaz également, malgré que l'un de leurs favoris c'était quand même Cédric Barbosa, donc ce qui est vraiment une preuve de confiance par rapport à ce joueur. Merci Yannick Bouvard, vous occupez, je vous le rappelle, d'ETGblog.com, toute l'actualité de l'ETG, en tout cas un blog indépendant, un blog non officiel du club. Peut-être un petit mot sur justement votre blog, comment se porte-t-il et justement comment vous abordez les choses sur la continuité de cette saison? Il se porte à peu près de la même manière que l'équipe, c'est-à-dire que... Vous sentez vraiment effectivement que par exemple le trafic est en rapport avec les résultats? Oui, le trafic a rapport avec l'intérêt que les gens se font sur l'équipe, donc c'est vrai que quand ça va un petit peu moins bien, forcément les gens baissent un peu d'intérêt, ils recherchent aussi beaucoup d'informations quand les adversaires deviennent prestigieux. Mais ça se maintient, il y a toujours un certain intérêt, ça grossit petit à petit de la même manière que l'intérêt des Hauts-Savoyards et autres supporters de l'ETG se met à grandir, quoi. Merci en tout cas Yannick Bouvard, je rappelle votre site internet etgblog.com pour avoir toute l'actu, en tout cas un blog non officiel par rapport au club pour l'ETGFC. Merci à vous, très bon week-end, merci d'être intervenu en direct ce soir sur ODS Radio, l'intégrale ETGFC.